Oui. Vas-y à l'introduction. On va prendre nous allons s'apprêter, nous on va durer. Nous remercions Allah, le maître de l'univers, le créateur incréé. Allah qui était là, qui n'avait rien, qui sera là, qui n'aura rien, et c'est lui qui va mettre fin à toutes choses. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui va mettre fin à lui-même. C'est lui qui met fin à toutes choses. Il a permis que nous soyons ici. Mais on n'a pas l'habitude de féliciter ceux qui viennent toujours écouter le rappel. Ceux qui laissent tout ce qu'ils ont à faire. Ceux qui laissent leurs différents boulots. Ceux qui laissent leurs différents rendez-vous. Ceux qui laissent leur manger. Les voleurs aussi qui abandonnent leur vol. Et d'autres aussi qui avaient l'opportunité d'aller tromper les femmes. Certains aussi qui avaient d'autres rendez-vous bizarres. Ils ont laissé et puis ils sont venus écouter la parole d'Allah. Sachez que vous avez seulement un brin de foi dans votre cœur. Sachez ça seulement. Celui qui laisse ce qu'il a à faire et puis vient écouter la parole d'Allah. Le messager d'Allah, il a dit, il dit quelqu'un qui il est l'heure de la prière. Il prend ses ablutions à la maison. Il commence à marcher pour venir vers une des maisons d'Allah, la mosquée. Il dit un pas qu'il fait, ça l'élève d'un degré, et l'autre pas efface son péché. Jusqu'à ce que ce dernier-là, il rentre dans la mosquée. Il fait 2 rakas. Et puis il s'assoit pour attendre l'imam, ou bien il s'assoit pour attendre l'heure de la salat. Ils disent que les anges commencent à faire doha pour lui. Et l'imam vient. Il accomplit l'office de la salat avec l'imam. Le prophète dit, lui là, il ne va pas sortir de la mosquée sans que ne tombe ses péchés, comme de la manière les feuilles tombent d'un arbre. Maintenant, celui qui doit écouter maintenant la parole d'Allah. C'est-à-dire que chacun a son compartiment, quoi. Chacun. C'est comme on fait ici, on appelle ça talim ou ta'alum. Ça veut dire enseigner et se faire enseigner. N'est-ce pas? Et c'est le moment quand ça arrive où moi est trop content. Bah, ce moment-là, c'est pas que Allah il passe les péchés, non. Allah il prend les péchés là. Allah il prend les péchés et il transforme ça en bonne action. L'autre la prière, Allah il fait tomber les péchés comme tombent les feuilles d'un arbre. Mais ici, Allah il prend les péchés et ces péchés là il les transforme en bonne action. Quand Oumar lui a entendu ça, il n'a jamais raté Talim. Non. Lui n'a jamais raté Talim parce que quand ils n'étaient pas musulmans, ils ont fait des choses très bizarres. Trop même. Donc quand lui il imagine que ce qu'il a fait, qu'il n'était pas musulman, on va prendre ça pour faire ça en bonne action là. Ah non. Il a tout gagné. Chaque jour il est devant le prophète. Donc ça veut dire que tous ceux qui viennent ici, qui n'ont jamais raté le rappel ici, sachez que votre récompense est chez Allah. Vous n'êtes pas ici à cause de nous. Non. Vous n'êtes pas ici à cause de nous. Non. Même avant-hier, moi-même j'étais ici. Les gens ne savent même pas ce que je cherche ici. Il était ici. En tout cas. Qui va calculer? Personne. Si ils n'ont pas dit, c'est lui qui prêche là, je vois en train de marcher là-bas. C'est fini. Ça s'arrête là. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes ici et puis vous êtes entourés ici? Ça veut dire que ce n'est pas notre personne. Non. Ben, nos propres personnes, quand on voit salam alaikum, ça va. Et puis allez, chacun se cherche. Vous n'avez pas en photo? Voilà, c'est fini. Mais personne ne va t'entourer. Et puis on va te regarder comme ça. Non. Ça dit qui? Mais c'est à cause de la parole d'Allah que vous êtes là. Il y a certains qui ont le courage même, certains musulmans qui ont le courage même, de dénigrer ça. Et ça on peut comprendre même. Certains oustaz, disons oustaz, ont le courage, c'est-à-dire que de dénigrer cette assise là. Où les jeunes musulmans viennent et se sentent musulmans.
Où les jeunes musulmans viennent, ils sont fiers. Nous, on était chrétiens. On connaît, avant l'interreligieux, comment les musulmans étaient. Ils avaient peur même de parler de leur religion. Ceux qui devaient la défendre, ceux qui devaient faire que ceux-ci vont être fiers, et ils sont en train de faire débat entre eux là-bas. Non, quand tu veux prier, il faut attraper ta main. Non, il ne faut pas attraper ta main. Non, quand tu portes pantalon, l'autre doit sauter, l'autre ne doit pas sauter. Et leur connaissance, ils connaissent là. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Hein? Ils sont en train de dire non, les Wahhabiyas là, ils ne sont pas vrais. L'autre dit non. Hein? Les Tidjaniens là, ils doivent quitter. L'autre dit non, il faut quitter ici. Ils sont restés dans ça. Ils ont oublié le jeune musulman qui ne connaît pas sa religion. Voilà. Ils sont restés dans ça. Des gens sont en train de détourner les jeunes musulmans de la religion. Et plein sont devenus musulmans. Ils sont partis dans autre religion. Dans ce pays-là, on le connaît. Plein. Un petit livre bleu. Mais ces savants, ces connaisseurs qui sont allés, d'après eux, qui sont allés étudier sur la lune. Ils sont revenus là. Et puis ils sont revenus là. Ils sont restés là. Leur bouche là était fermée. Ils ne pouvaient rien faire. Allah, regardez. Il a fait sortir des jeunes. Et ces jeunes-là sont venus prêcher. Si on ne dit rien de bon, qui va nous écouter? Question. Ah, c'est parce qu'on dit quelque chose que les gens nous écoutent. Alors, Allah a fait sortir des jeunes. Et ces jeunes-là ne sont pas rentrés dans vos histoires de Wahhabia, tatatan, ceci. Nous, on n'est pas rentrés dans ça. Ça ne nous intéresse pas. Non, on dit nos buts là. C'est d'appeler ceux qui ne sont pas musulmans à venir devenir musulmans. Nous, nos buts là, c'est de devenir une ceinture de sécurité autour d'un musulman. Nous, nos buts, c'est de montrer que l'islam, c'est vrai. Pas plus, pas moins. Et on a commencé. Dans leur cœur là-bas, quelqu'un n'a qu'à sortir nous humilier. C'est ça qui était dans leur cœur. Et maintenant, quand eux aussi viennent, ils prennent KO. Quand eux aussi viennent, ils prennent KO. Ils sont dans leur cœur. Ceux-là aussi, ils sont trop nuls. Hein. Ceux aussi qui en compte là. Ils ne peuvent rien faire. Et dans leur grain, quand les élèves du quartier là demandent, mais les jeunes qui font la dawa là, nous d'Indiama, qu'est-ce que tu vois? Ils disent, oh, ils n'ont aucune connaissance. Ils ne connaissent rien de la religion. Un moment fouille là. N'est-ce pas? Ils ont dit ça dans leur grain. Bon, des gens qui ne connaissent rien, mais qui prêchent jusqu'à présent, personne n'est venu les mettre en déroute. Ah, c'est une question qu'il faut poser. Pourquoi? N'est-ce pas? Et bon, il dit, vas-y. Nous, on n'a jamais dit à quelqu'un qu'on ne connaît ça. Nous, on connaît ça. On ne connaît rien même. Mais interreligieux là, seulement, nous, on connaît ça. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est non, moi. Il n'est pas dit autre chose, hein. Parmi vous tous. Et n'a qu'à venir s'asseoir devant nous. Nous, on est chrétiens, lui, il est musulman. On fait un petit débat. 5 minutes. Il va oublier le Coran toute sa vie. Lui qui est parti étudier sur l'une là, il n'a qu'à venir s'asseoir. Nous, on est chrétiens, lui, il est musulman. On lui pose des questions sur le Coran seulement. On ne va même pas aller dans la Bible ni rien. Nous, on lui pose des questions sur le Coran. En tant que chrétien, il peut s'en sortir. Et maintenant, comme ils ont fait ça dans leur grain, tout, ça n'a pas marché. Eux-mêmes, ils sortent maintenant pour nous attaquer sur les réseaux sociaux. C'est malheureux. Ça fait rire même. Vous savez comment ce que tu dis, tu as comme connaissance d'être devenu malheureux dans ta main. C'est malheureux. Et tous ceux qui donnent comme argument, ils n'ont pas de connaissance. Mais nous, à qui même on a la connaissance même. C'est pourquoi? Vas-y. Après, quand on va parler, vous allez penser qu'on est là à favoriser un groupe. Vas-y. Il y a des gens là, eux, ils viennent vers nous pour dire, bon, les frères, vous convertissez les gens là, comment vous faites? Bon, c'est qu'on va faire. Vous allez convertir les gens, nous on les prend et on les guide. C'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de ce que vous venez nous attaquer. Non, non, non. Si vous savez que vous connaissez l'islam, mais venez prendre des jeunes qui se convertissent là, enseignez-les, formez-les. C'est tout. Mais vous ne le faites pas, vous attaquez. On appelle ça le travail du fourmi magnant. Oui, fourmi magnant. C'est comment? Ils ne mangent pas cola, toi aussi tu ne vas pas manger. Ah, d'accord. Ok. Ça veut dire qu'eux ils ne font pas la dawa. Toi aussi tu ne dois pas faire dawa. Dans la rue, nous aussi on ne doit pas faire. On doit s'asseoir pour les écouteurs aussi. Pour ne pas rentrer dans le temps des oustaz, car nous donne la bonne compréhension. Amen, amen. Dans les façons qu'on soit les besoins plus sincères. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.
Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul véritable Dieu qui n'a jamais goûté la mort. Et que toute la gloire et toute la puissance soit rendue à ce grand Dieu-là, qui est vivant et qui n'est jamais mort. C'est lui qui a créé les cieux et qui a créé la terre. Et nul de sa création ne peut le dominer. Que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, il n'y a aucune créature d'Allah qui peut dominer Allah, ne serait qu'une seconde. Ça, c'est le véritable Dieu. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Ce prophète-là dont le nom fait trembler l'humanité tout entière. En tout cas pour les non-croyants, bien sûr. Et nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui ont accepté, qui accepteront de suivre la voie de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont présents ici à la place, Inch'Allah, à tous ceux qui de près comme de loin entendent cette voix, et bien sûr à tous les internautes, à tous ceux qui sont connectés, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et comme nos frères Nathan sont ici, qui nous écoutent, et que d'autres sont connectés sur nos différentes pages, nous on vous dit bonjour, bonsoir, ou bien shalom. En tout cas, soyez salués depuis vos positions. Mais sachez une chose, c'est que salam alaikum est une prière que nous musulmans s'adressent mutuellement. Ça signifie que la paix de Dieu soit avec toi. Donc nous on aime notre prochain, voilà pourquoi on souhaite la paix de Dieu pour lui. Alhamdulillah et Rabbil Alamin, nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui nous a encore donné la vie, qui nous a encore donné la santé, qui nous a encore donné les moyens de parler, de voir, de marcher, et même de manger. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont à l'hôpital là. Tant qu'ils n'ont pas mis de tuyau dans leur gorge, manger ne descend pas. C'est clair. Malgré qu'il a son bras, malgré que ses yeux sont ouverts, mais la force, la baraka en tout cas de prendre manger pour manger là, c'est parti. C'est clair. Allah a enlevé ça en lui. Malgré ses millions, malgré ses milliards. Donc nous on est reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de nous déplacer librement où on veut et quand on veut. On dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le champion du Tawhid, a dit profitez au moins de 4 choses avant que les autres choses n'arrivent. C'est clair. Entre autres choses, profitez de votre santé. Aujourd'hui, on a la santé. Avant que la maladie vienne, bien sûr. Parce que quand il est malade, c'est là que tu as dit aussi, ça va aller faire prier des nuits, j'allais faire les 5 prières à la mosquée. Tu ne peux plus, tu es malade. C'est clair. Mais pendant que tu étais en forme, là, tu as fait quoi? Question. C'est la question qu'on doit se poser, bien sûr. Quand tu étais malade, tu étais en forme là. Pardon, quand tu étais guéri, tu étais en forme là. Tu as fait quoi? Tu as passé tout ton temps à suivre Dunia. Donc, nous on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin au vrai Dieu Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet bien sûr aujourd'hui d'être ici à la place, Inch'Allah. Et si on est là, c'est par sa grâce. C'est pas par notre force. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous distraient dans Dunia. On peut aller quelque part pour aller se distraire. Mais si on est venu ici, comme mon frère l'a dit, c'est qu'on a un peu de foi. Allah augmente cette foi-là. Et qu'il nous apporte la baraka. Et qu'il met la baraka dans tout ce que nous entreprenons. Parce que nous avons sa parole. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vais demander aux frères de lire la sourate 17, le verset 1. Parce que nous sommes dans un grand mois. Le mois de Rajab. Et selon sourate 17, le verset 1. Parce que c'est un mois qui est vraiment important pour les musulmans. Un mois dans lequel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est monté au ciel. Il a pris rendez-vous avec Allah et il est monté là-bas. Bon, d'autres disent pour là, il est mort avant de partir. Nous, pour nous, il est parti et puis il est revenu. Entre les deux, là, qui est dangereux. Question. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu besoin de mourir pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a donné rendez-vous. Il est parti, arrivé un moment. Le grand Jibril dit, bon frère, chef, moi, mon niveau là, c'est ici et m'arrête. C'est clair. C'est comme quand tu envoies le président de la République. Les vigiles sont là à la porte, les gardiens sont là, les militaires sont là, et c'est toi qui travailles tout ça là. Mais arrivé un moment là, et puis tu as accompagné dans la maison, il dit, il faut continuer. Moi, il m'a limité, c'est ici. Donc Jibril à un moment donné ne pouvait plus monter. Il a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ici là, moi c'est ma limite. Il faut continuer ton chemin. Donc Muhammad est parti et puis il est revenu. Donc nous sommes dans le mois de Rajab et c'est dans ce mois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait son ascension. Coran 17, le verset 1. Ok, donc cherchez le micro. Donc ce mois est très très important pour les musulmans. Parce que quand Muhammad est parti, il est revenu avec une très grande chose. Et cette chose aujourd'hui,
Nous, on a tendance à négliger ça. Sourate 17. Oui. Le verset 1. Vas-y, frère. Gloire et pureté à celui. Gloire et pureté à celui Qui de nuit fit voyager son serviteur. A fait voyager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De la mosquée Al-Haram. De la mosquée Al-Haram à la Mecque. À la mosquée Al-Aqsa. À la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Dont nous avons béni les alentours. Dont nous avons béni les alentours. Afin de lui faire voir. Afin de lui faire voir. Certaines de nos merveilles. Certaines de nos merveilles. C'est lui. C'est lui. Vraiment. Vraiment. Qui est l'audient. Bien sûr. Et le clairvoyant. Clair. Donc ce verset nous informe déjà que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en une nuit, il a parcouru la distance entre la Mecque et puis Jérusalem. En ce temps, on mettait 1 mois pour parcourir ça. En une nuit, Allah l'a fait voyager. Clair. Et arrivé à Jérusalem, pour démontrer encore, si on continue, on poursuit bien l'histoire, pour démontrer sa suprématie, son niveau, sa valeur sur les autres prophètes, ils ont prié derrière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la même nuit là. Mais ce n'était pas ça le plus important. Muhammad devait voyager vers son Seigneur pour nous ramener quelque chose de très important. Et aujourd'hui, cette chose-là, aujourd'hui, en tout cas, ça fait que nous on a 5 rendez-vous avec le Créateur des cieux et de la terre, nous musulmans. On a 5 rendez-vous avec Allah. On a rendez-vous à 5 h, on a rendez-vous à 13 h, on a rendez-vous à 16 h, on a rendez-vous à 18 h, et autour de 19h30, on a rendez-vous avec Allah. Et les 5 prières que nous faisons, Muhammad n'a pas reçu ça à terre. Il est parti chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en revenant de ce rendez-vous, de cette audience-là, comme on le dit peut-être dans notre jargon ici, que Allah lui a donné cette prière-là. Pour démontrer l'importance de la prière, pour démontrer la valeur de la prière, Allah n'a pas fait une révélation de Coran pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, maintenant, voilà comment tu dois prier, voilà les 5 prières canoniques. Viens faire moi, viens à mon rendez-vous, je vais te les donner. Et c'est avec ça nous on joue aujourd'hui. Les 5 prières, c'est avec ça nous on joue. Cette prière est venue, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Et nous musulmans, par la grâce, on a 5 rendez-vous, alhamdoulilah. Et aujourd'hui, nous on dit alhamdoulilah Rabbil Alamin, parce que quand nous étions de l'autre côté, avec nos amis musulmans, on voyait comment les parents se tracassaient pour qu'ils puissent même prier les 5 prières du jour. Il était dit, vraiment c'était chaud, hein. C'est baigné, mais on prenait des rêves. Les petits badous, et puis les petits Ali. Nous on n'était pas là, d'abord, on n'était pas encore musulmans, mais on voyait ça. Pour qu'ils puissent prier, on lui faisait la police. Mais alhamdoulilah aujourd'hui, je pense que les gens ont compris. Beaucoup ont compris, mon frère. Beaucoup ont compris, en tout cas. 13 h, les mosquées sont remplies, 16 h, 18 h, 20 h, en tout cas, c'est bon. Attaque pire. Et t'appuiera vous-même, attaque pire. Mais cette prière est faite comment? Question. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on fait la prière de manière mécanique ou on fait ça de manière spirituelle? Question. Parce que c'est bien d'aller à la mosquée pour aller prier. Mais au moment où tu as la prière, là, ton idée est où? Question. On doit se poser la question. Ton idée est où en ce moment? Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué aussi, c'est vrai qu'on prie beaucoup. Les prières sont plus fondées sur les actes, sur les gestes, sur le côté mécanique de la prière. Exact. On rentre à la mosquée, on prie et puis on sort. Est-ce que c'est ce qui a été enseigné? Question. La prière est trop importante. Muhammad s'est rendu au ciel pour aller prendre ça. Et nous, on jouait ça aujourd'hui. Et il faut qu'on se réveille pour qu'on puisse vraiment revenir dans la spiritualité de la prière. Aujourd'hui, quand tu vois des musulmans prier, mais tu te demandes même si tu as compris même le sens même de la prière. Allahu Akbar. Tu vois quelqu'un là, là de prière, quelqu'un qui a pris disposition d'aller prier. Bon, lui-même d'abord, il y a classico d'abord même. Bon, passage mené 3-0. On dit c'est pas réel. Bon, passage égalisé. Il est si classique au premier mi-temps, il est 19h. Enfin là, il dit bon, comme il a un peu de foi, il a écouté un peu les rappels, un peu de foi. Il dit bon, il y a un série pour quand même y aller prier, c'est pas grave. C'est que je suis mec là, on va voir ça, Inch'Allah. Il rentre dans la prière, son corps est là, mais son esprit est devant la télévision. Non, ça c'est clair. Parce que le classique est en train de se jouer. Qu'est-ce que Modric va faire? Qu'est-ce que Rodrigo va faire? Qu'est-ce que Yamal va faire? Bon, lui, en tout cas, son esprit est là-bas. Mais il est dans la prière. Et vous pouvez dire, il n'est pas concentré. Est-ce qu'il est concentré? Il n'est pas concentré. Il est dans la prière, lui aussi. Hein. Madou est dans la prière. Il fait Allahu Akbar. Il fait comme ça d'abord. Mais que si ton visage, t'as pas pris la vision. Si le visage, ça ne finit pas. Il tient un peu sa pape. Il est dans la prière. Première rakat de l'imam. Lui, il tire sa pape. Tantôt, il croise ses bras comme ça. Tantôt, il est comme ça. Parce que
il trouve que l'imam est en train de trop durer. Il était dit. Donc il est horreur déjà. Pourtant qu'à Maracana au quartier, ça reste pendant 3 heures de temps, son pied ne fait pas mal. Si un conseil à Inch'Allah, il vient à 18h, le conseil finit à minuit. Il ne sent même pas ça même. Mais les 10 minutes de l'imam à la mosquée, Allah il est comme ça. Prière. Première position. Ça va pas échapper. Pas comme ça. Après, il fait comme ça. Là, c'est la rakat de la tête prière sur le frère. Là, c'est la prière que Muhammad lui a donnée à qui il a prié comme ça. Le plus grave, même s'il prie seul. Allahu Akbar. Ça, c'est avion par terre, comme on le dit. Le gars, quand il va en génuflexion, en roukou, lui, il va en roukou et puis il continue en même temps en soudure. C'est-à-dire, il fait comme ça. D'autres, même là, roukou, c'est comme ça. Allahu Akbar. S'il n'a pas fait ça, si on a eu la chance même qu'il est parti, même en bas, alhamdoulilah, il est parti. D'autres, même, ils vont jouer comme ils dépassent lui devant. Il est comme ça. Tu fais quoi, frère? Concentre-toi un peu. Et s'il est en roukou, au lieu de se relever normalement pour revenir, pour faire la doigt qu'on doit faire, lui c'est trop long pour lui là. Il a trop perdu de temps. Il te dit. Il est comme ça, Allahu Akbar, automatiquement lui continue en soujoud. Toi tu es sûr que tu as respecté les conditions de la prière. Ça ce sont les prières mécaniques. Et comme il n'y a pas les tapis, il allait montrer comment d'autres font les roukou. Et les soujoud. Soujoud là, ton front doit aller à terre, tu reviens, tu t'assois et puis tu repars. Mais lui là, il n'y a pas tant. Ces 2 bras sont là. Il fait, il revient et puis il fait. André Poulet qui est en train de picorer. André Poulet en train de manger. C'est comme ça le prix. Est-ce que prier que Muhammad a envoyé là, c'est comme ça qu'il a demandé qu'on va prier? Question. Est-ce que c'est comme ça qu'il a demandé? Question. Coran chapitre 29, verset 45. La lecture. Sourate 29. 45. La prière est trop importante pour qu'on puisse jouer ça quoi. Donc, on va s'interpeller. La prière est trop importante pour qu'on puisse jouer ça. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a donné rendez-vous au ciel pour prendre prière là pour venir. Donc quand on est dans la prière, il faut qu'on soit concentré quoi. En tout cas, on se donne des conseils à nous tous pour qu'on puisse être guidés dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. 29-45. Soit 29, verset 45. Oui. Récite. Récite. Ce qui t'est révélé du livre. Bien sûr, récite ce qui t'est révélé du livre. Et accomplis la salate. Et accomplis la salate. Bien sûr, vas-y. En vérité. En vérité. La salate. La salate. Préserve. Préserve. De la turpitude. De la turpitude. Et du blâmable. Bon. C'est nous, on est sûr que nos prières, nos salades qu'on fait là, nous éloignent. Nous présente la turpitude et du blâmable. Question. Est-ce qu'on est sûr? Parce que la prière, normalement, la prière nous doit nous amener à nous changer. C'est clair. À abandonner des choses qu'on fait. Bon, toi tu pries à 16h, à 13h, à 15h, tu es dans le pénétrum. Tu es sûr que c'est une personne là qui a respecté ça. Tu as prié à 13h. Entre 13h et 16h, tu es dans quoi? Tu as Woro. Il n'a pas dit le reste. Donc si toi tu as Woro là, venez caresser, répète le frère. Vas-y. Répète le verset. Le verset. Oui. Récite ce qui t'est révélé du livre. Oui. Et accomplis la salate. Accomplis la salate. En vérité. En vérité. La salate. La salate. Préserve. Préserve. De la turpitude. La turpitude là c'est quoi? C'est belé, c'est l'homo, c'est 4 heures, c'est jaune la mer, c'est tout ce qui est. C'est-à-dire tout ce qui est dose là. La prière doit normalement t'éloigner de ça. Et du blâmable. Et du blâmable en tout cas, pour te retrouver dans les petits coins, Yokosoro en train de faire des trucs bizarres là. La prière doit t'éloigner de ça. Claire. Et c'est comme ça on dit, éloigner du blâmable et du turpitude. Bon, il y a Muhammad Abdul Kone, il y a Mamadou, et puis il y a Moussa. Quand tu vois les gars vendredi, non, tu es trop fier, vendredi entre 11h et 13h, non, il n'y a rien. Vendredi, ils sont quittés à la Mecque. Quand on dit midi 15, ils sont assis au premier safa de la mosquée, en train d'attendre le coup de pas de l'imam. Ça c'est Muhammad, Mamadou et puis Moussa, 3 amis. Bien écouter l'imam dit non, vraiment les vieux là, ouais, ils ont compris. Hein. Non, au village, vraiment ils ont compris l'islam. Ça, non, ça c'est les vrais musulmans. Là, quoi. Là, mais tu es fier, même, dis non, aucun femme ou quoi. Plein de problèmes. Attaque-moi. Non, ça vient un peu. Amène la main, quoi. Inch'Allah. C'est-à-dire, ils ont compris maintenant le message. Pour toi, vraiment, ils ont compris. Il faut les retrouver à 22h ou à 23h. C'est-à-dire, pour ne pas que les musulmans sachent qu'ils sont dans marmaille, qu'est-ce qu'ils font? Dans les marmailles, ils vont changer les noms. Mohamed s'appelle maintenant Momo le Boukanti.
Mohamed était à la mosquée à 13h. À 22h, ça s'appelle Momo le Bouganti. Mais bon, bon, lui il prend le monde au Bougantier et il se retrouve dans Dunia. Est-ce que soit 29 verset 45 là, il a respecté ça? Question. Oui, ça s'est appliqué à lui. Madou, comme il sait que les gens le reconnaissent au quartier comme Madou, si le DJ dit Madou dans le micro, les gens vont le reconnaître, il s'appelle Madès. Lui c'est le nom qu'il a trouvé dans le poète dans le bouquin. Et maintenant Moussa, lui c'est Moses qui l'a choisi. Tout ça là pour se retrouver dans Dunia. Mais est-ce que venait 45 on a respecté ça? En vérité, vas-y frère. La solate préserve de la turpitude, doit nous préserver de la turpitude et du blâmable. Frère, on n'a pas dit que nous sommes faibles, nous sommes des êtres humains, c'est vrai. Comme on le dit, on est faibles. On peut commettre, nous on est toujours, en tout cas, amenés à tomber dans le péché, en tant que des êtres humains. Mais aussi soyons réalistes. Il y a des péchés aussi là, vraiment. Avec le petit grain de foi qu'on a, foi d'Abidjan, on peut quand même éviter. Clair. On peut quand même faire l'effort d'éviter ça. C'est clair. Bon, en tout cas, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous on peut pas laisser s'asseoir dans le drone pour dire qu'on est en train de s'enjailler. Nous, non plus, là, ça s'est coupé. D'après mes parents, ils savent le jour. Ils disent non, petit, il faut servir tout là. Non, moi, c'est des musulmans. Il est des musulmans. Le petit baoulé, il devient tout là. Toi, ton nombril, là, ça s'est coupé. Mais oui. C'est vrai que vous avez coupé ça, mais au lieu là, c'est guéri. Moi, je ne vois plus ça. Mais imagine, moi maintenant je vois les petits marous dans mon village. Ils sont dans le village, hein. Les parents sont allés là-bas il y a longtemps, ils ont grandi là-bas. C'est eux aujourd'hui qui sont champions de pleurer dans mon village. Maintenant moi-même qui suis allé quitter là-bas là maintenant, moi j'ai abandonné. J'ai fait comment? J'ai fait effort sur moi. C'est pas miracle, c'est pas magie. Faudrait pas que tout ce que les gens font puisse t'impressionner. C'est clair, c'est tout. Donc tu as choisi de suivre Allah, tu suis Allah jusqu'au bout. C'est un engagement qu'on a pris. C'est clair. Donc Allah donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans pieux sincères. Le mois de Ramadan arrive. On ne pas Ramadan pour se réformer. On commence à se réformer dès maintenant. On commence à travailler sur nous dès maintenant. Là, quand tu rentres dans Ramadan, tu es déjà préparé. Sinon, tu vas rentrer, tu seras très fatigué. C'est pour aller boire les cafés nous à minuit pour pouvoir tenir une prière nocturne. Allah donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans pieux sincères. Sur ce, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Nous remercions Allah comme d'habitude parce qu'Allah nous a conseillé de le remercier. Bien sûr. Allah nous a conseillé en tant que musulmans de le remercier sans cesse. Et lorsque nous aurons commencé par remercier Dieu, il dit clairement qu'il augmente sa grâce. Allah dit, lorsque nous disons merci, lui il augmente sa grâce sur nous. C'est-à-dire si tu avais 1000 francs, que tu remercies Allah, il va augmenter ça. Tu avais la santé, oui. Tu remercies Allah, il va te donner plus de santé. Tu avais peut-être des difficultés, mais malgré cela, tu remercies Allah et tu implores son secours, il va augmenter. Mais la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas reconnaissants. La plupart d'entre nous ne sommes pas reconnaissants. Et la première gratitude de l'être humain commence par la méconnaissance de qui est son Seigneur. Bien sûr. La première gratitude de l'être humain sur terre, oui, c'est de ne pas donner le droit à Dieu ou bafouer le droit de Dieu. Et beaucoup d'hommes sont dans ce monde aujourd'hui. Ils préfèrent satisfaire le regard des gens et puis bafouer le droit de Dieu et au même moment se consoler avec des paroles
pour dire que Dieu là, il est pardonneur. Pour dire que Dieu là, Oui. c'est pas que petit péché va nous mettre à l'enfer éternellement. Petit truc que j'ai fait là, ça là, ça peut faire quoi à Dieu? Dieu il est plus grand que ça. Et ces paroles là restent dans la tête de beaucoup de personnes. Et ça fait qu'ils sont distraits, ils sont séduits par le vent de la vie qui les entraîne. Mais nous n'avons pas dit que nous sommes totalement conscients. Mais on remercie Allah comme il nous l'a conseillé de nous avoir fait cette grâce que chaque samedi, même si on n'a pas pu assister, mais on a l'idée que samedi il y a un rappel. Déjà c'est une grâce. Parce qu'il y a chaque samedi, leur programme est déjà fixé. Ce n'est ni pour aller peut-être augmenter leur argent, ni pour aller rendre peut-être des visites à la famille. Mais leur programme est focalisé que chaque samedi, il faudrait qu'ils se retrouvent soit dans des bars ou dans des maquis. Que chaque samedi, ils se retrouvent soit peut-être, comme on dit à Bassam ou à Sini, pour soit désobéir. Mais Allah nous a parlé. Il ne va pas parler assez encore. Puisqu'il a déjà donné l'information au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour la plupart des non-musulmans, avant de continuer, ils ont la méconnaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand ils entendent parler du prophète Mohammed, premièrement ils voient les Arabes. Quand ils entendent parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils voient immédiatement, c'est-à-dire des colonisateurs, des gens qui pratiquent l'esclavage, et des gens qui maltraitent les hommes. C'est vrai. Parce qu'on le constate. Que ce soit en Libye, on voit les gens sont esclaves là-bas. Que ce soit au Koweït, on voit les gens sont esclaves là-bas. Que ce soit, je peux dire, au Liban, on voit les gens sont esclaves là-bas. Et même, quand on constate ça, on se dit, mais c'est des musulmans. Mais comment se fait-il que si la religion ne permet pas l'esclavage, ou bien a donné un moyen de faire disparaître l'esclavage, comment se fait-il que c'est la plupart des pays qu'on dit à consonance musulmane qu'on voit l'esclavage là-bas? Donc ça fait que les gens sont dans des situations. Vous m'apprêtez quelques versets coraniques sur l'esclavage, comme Allah dit d'affranchir l'esclave et d'autres. La sourate 4, je crois, la sourate 87 ou 88 là-bas. Je me cherchais 3 versets comme ça, j'aurais besoin de ça. Où Allah dit de lier les joues en affranchissant un esclave et autres. Donc, beaucoup de personnes se disent que c'est l'islam qui a envoyé l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en Europe, où on dit souvent c'est les mécréants là, matin, midi, on répète ça là. On voit que eux, en matière de donner le droit à quelqu'un là, c'est plus même que les pays qu'on dit c'est des pays musulmans. Bien sûr. Et ça, personne ne peut nier. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des musulmans. Vous ne verrez jamais la plupart d'entre eux dire que je vais en exil en Arabie Saoudite, je vais en exil au Liban, je vais en exil au Koweït, je vais en exil à Dubaï. Tout le monde, quand il veut faire exil, d'après eux-mêmes, ils vont chez les mécréants. Parce qu'ils trouvent que là-bas, il y a une situation de vie stable. Bien sûr. Ils trouvent là-bas qu'on donne au moins le droit de l'homme. Mais c'est toujours comme ça. Quand on applique mal ce que Dieu a prescrit là, on devient plus pire que celui-même qui n'a pas ordonné de pratiquer. C'est clair. C'est comme ça, c'est. Les gens ne savent pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu trouver l'esclavage. Mohammed n'a jamais envoyé l'esclavage, ça n'existe nulle part. Mohammed n'a jamais, je répète, au grand jamais envoyé l'esclavage. Mohammed a trouvé l'esclavage. Maintenant la question à se poser, comment Mohammed a parlé dessus? Quel enseignement il a donné dessus? Qu'est-ce qu'il a dit dessus? Ça fait que quand vous partez lire souvent les hadiths, vous trouvez qu'on dit, ah, le prophète a dit, bon, par exemple,
envoyer les deux esclaves en échange de l'autre esclave. Donc immédiatement, on entendait dire aïe. Il envoie l'esclave. S'il dit qu'on va envoyer 2 esclaves pour prendre l'autre esclave, c'est qu'il a envoyé l'esclavage. Bien sûr. Alors que ça existait. C'est des choses qui se passaient. Maintenant, quand l'islam est venu, quand Mohammed Sassam est venu, quels sont les éléments qu'il a donnés pour que cela puisse être quoi? Banni. Parce qu'aujourd'hui, les gens font preuve de mauvaise foi. Un esclave, c'est comme un prisonnier. C'est comme un prisonnier qui a fait environ 30 ans de prison ou 20 ans de prison. Honnêtement, les frères, quand quelqu'un fait 20 ans de prison là, et puis il sort là-haut, si la société n'a pas mis des choses en place pour le réinsérer là-haut, il devient quoi? Il va redevenir voleur. Bien sûr. Donc ça fait que dans les pays les plus développés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand tu sors de prison, peut-être après 20 ans, ou bien même sors même en prison, on t'apprend des métiers. Là, quand tu sors net, tu arrives à te réinsérer un peu. Maintenant, en islam, là, il y avait les esclaves. L'islam n'est pas, c'est le prophète n'est pas bête. Vous pouvez dire, ok, on arrête l'esclavage, on dit, bon, toi tu n'es plus esclave, il faut partir. Quelqu'un, ils ont transporté de son pays. Il ne sait pas comment il a atterri dans ce pays-là. Maintenant, aujourd'hui, il n'est plus esclave, il n'a qu'à partir. Pendant qu'il n'a ni famille, il n'a aucune personne avec lui. C'est toi qui étais son maître. C'est toi qui lui donnait à manger. Tu lui dis, va, il fait comment? Il fait comment? Il est perdu. Il sera perdu. Et immédiatement, s'il ne se lance pas premièrement dans le désordre, ça sera dans autre chose. Donc qu'est-ce que l'islam fait? L'islam ne vient pas ouvrir sa bouche pour dire hey, l'esclavage est fini. Quand ils ont dit l'esclavage est fini dans les pays, c'est fini. Les gens ne continuent pas. Bien sûr. Donc le problème n'est pas de venir ouvrir sa bouche pour dire l'esclavage est fini. Mais quels sont les éléments qu'on met en place pour ne plus qu'il y ait l'esclavage? C'est ça l'islam a parlé. Et les gens ne comprennent pas. Donc quand ils vous approchent, ils approchent les musulmans ou bien les gens. Dans un verset dans le Coran, dans une parole, le prophète dit en cas que l'esclavage est aboli. C'est bête. Le Coran ne parle pas comme tu es. Le Coran parle avec ceux qui sont intelligents. Le doué d'intelligence. L'islam vient donner la méthode pour que cela puisse se dérouler bien. C'est comme des armements. On ne vient pas dire bon, chacun déposer les armes. Si on dit chacun déposer les armes ils déposent où? Ils déposent ça chez moi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Chacun déposer les armes, ramener et on va vous donner peut-être 2000 ou bien 3000. Bien sûr. C'est comme ça l'islam a parlé sur l'esclavage. Mais que la plupart des gens n'ont pas compris. C'est clair. Donc quand ils approchent les musulmans qui ne sont pas trop avertis, dans un verset où ils ont dans ton Coran où ils ont dit on a l'esclavage annulé. Maintenant quand tu t'apprends des versets où on dit il faut affranchir un esclave, il dit non, ça n'a pas aboli. Moi je veux c'est écrit aboli d'abord. C'est bête. Une société ne marche pas comme ça. Une société marche avec une méthodologie. Bien sûr. Quand les gens étaient peut-être des rebelles ou bien ils ont combattu là, on ne vient pas un coup les arracher les armes. Sinon là, c'est du vrai désordre qui va continuer. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait un programme d'abord et puis on dit venez un peu donner les armes jusqu'on les réinsère. C'est comme ça l'islam a fait l'esclave. L'esclavage était là, mais l'islam a parlé dessus. Le prophète a parlé dessus. Quel est le droit qu'il faut lui donner? Comment il faut se comporter lui jusqu'à ce qu'il puisse être affranchi. De sorte qu'en islam, parmi les actes d'adoration, il y a le fait de quoi? Libérer un esclave. Ok. Si tout le monde décide maintenant de pratiquer ça là, il n'y aura que l'esclave encore. Donc voici comment de manière subtile, l'islam élimine l'esclavage. Bien sûr. Maintenant, au même moment, l'islam on dépose ces versets là, de sorte que le jour où la nation, le pays va retomber encore. Parce que le monde, c'est comme ça, le monde répète les mêmes erreurs du passé. Mais d'une manière plus méthodique et perfectionnée. Le jour où le monde retombe dans ça là, et on dit, mais Dieu a parlé où de ça encore? Le Coran maintenant rentre encore en vigueur pour appliquer ce qu'il y a lieu d'appliquer. Ici là. Soit 4, le verset 92. Écoutez, hein. Il n'appartient pas à un croyant. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant. C'est un musulman comme ça. Il ne doit pas tuer son autre frère musulman.
Vas-y. Si ce n'est pas erreur. Soit peut-être pas erreur, tu n'as pas fait exprès. Mais se lever délibérément, comme on voit la plupart des petits microbes qui sortent pour aller découper, macheter les gens, alors que les parents savent que c'est des fouteurs de merde. Mais ils les regardent, ils savent que les enfants sont des gens qui sont ôter la vie aux gens. Vous les laissez dans vos maisons, ils continuent de faire ce désordre. Mais sachez qu'au jour de la résurrection, vous allez payer. Ça c'est clair. Si c'est ton enfant qui fout le désordre, il faut le dénoncer. Allah va te bénir pour ça. Si on le prend pour l'envoyer quelque part, Allah même va te bénir pour ça. Parce que tu luttes pour la société. Tu luttes pour protéger l'image des musulmans et du pays. Mais combien sommes-nous? Ces enfants qui dans nos coups, ils agressent les gens partout. Le soir, ils rentrent à la maison, les parents les voient, conscients de ce que les enfants font. Et ils ne disent rien. Mais tu vois, ils sont assis à 16 h, un gros chapelet dans gaillard chaise comme ça en train de s'écrire pour se blaguer. Continuez. Vas-y. Il n'appartient pas à un croyant. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant. De tuer un autre croyant. Si ce n'est pas erreur. Si ce n'est pas erreur. Quiconque tue par erreur un croyant. C'est si ça arrivait qu'un musulman a tué un autre musulman sans le savoir, qu'il affranchisse alors un esclave croyant. Dites-moi, combien de fois on ne voit pas sur terre des gens peut-être tuer leurs frères sans savoir, ou bien soit par accident. Je prends par exemple, ta voiture est rentrée peut-être dans une cour de musulmans, tu es un musulman, ça allait cogner des musulmans, ça a tué peut-être 3 ou 4 comme ça. Anis, ça voyez ce que tu dois faire. Quiconque tue par erreur un croyant qu'il affranchisse alors un esclave. Imaginez maintenant des gens, on sait que le monde est comment des musulmans tuent des musulmans sans le savoir. Bien sûr. Maintenant s'ils doivent appliquer d'abord ce premier contact là, on fait comment? C'est pas des esclaves qui seront libérés? Bien sûr. Premier cas. Il y a un deuxième? Oui. Vas-y encore. Qu'il affranchisse alors un esclave croyant. Et remettre à sa famille le prix du sang. Vas-y. À moins que celui-ci n'ait renoncé par charité. Non, c'est pas grave. Si tu as l'un que tu veux me donner, laisse. Mais oui, le tuer. Oui. Si le tué appartenait à un peuple ennemi, à vous, et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave. Voici ça. Je peux avoir un verset, je crois dans la Surah 87 ou 80 là-bas, où on dit pour délier les joues, celui qui a franchi. Le verset m'échappe un peu. Je ne sais pas si même tu peux trouver ça. C'est un deuxième verset qui est très intéressant. Pour dire les frères, aujourd'hui, les gens se mettent sur TikTok, surtout les kémites délinquants. C'est eux qui commencent à ça. Ils prennent pour manipuler beaucoup de musulmans. Ils prennent pour manipuler ceux qui ne sont pas trop affermis. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils constatent que la plupart de beaucoup de pays dits musulmans pratiquent ou ont pratiqué l'esclavage. Donc ils jouent sur la sensation pour détourner les gens de ce que réellement l'islam enseigne à la base. Bien sûr. Et ils ont gagné beaucoup de personnes dedans. Ils se sont réveillés le matin, ils disent non, je ne suis plus musulman, je suis devenu soit kémite. On lui demande, je suis mes ancêtres. Bon, kémite c'est quelqu'un qui adore boire quoi. Il va en offrir du banco, il coupe un bois même, sans nous pouler dessus. C'est son nouveau Dieu qui est là. Tu as trouvé le deuxième verset? La sourate 93, non? 90. Suivez, vous allez écouter le deuxième verset. Vous dites les frères, ce côté d'esclavage, ça m'a déjà parlé. Mais la manière qu'on n'explique pas aux gens comme il se doit, là, ça fait que les gens se perdent. Et il y a d'autres, nous savons, moi je nie pas. Moi tellement que je sais que l'islam est vrai là. Je ne vais pas nier pour dire que même si c'est en Arabie Saoudite ça s'est passé, je ne vais pas nier. Et même, il y a une situation qui est là. Voici Hajj qui est en train de... Hajj que les gens sont en train de faire. Il y a la marmaille qui se passe dedans. Craignez Allah. Craignez Allah. Vous laissez. Comment gagner l'argent ailleurs? C'est dans Hajj. Les gens vont partir. Vous les faites payer 200 000 francs pour qu'on les inscrive de manière clandestine. Vous faites semblant de saboter ce site là.
les gens ne peuvent pas s'inscrire. Et par derrière, on dit 2000 places disponibles. Les gens ne peuvent pas s'inscrire. Eux-mêmes, ils voient 2000 places disponibles, ils ne peuvent pas s'inscrire. Dès qu'on réouvre net, on dit qu'il reste 500 places. Les 1500, ils se sont inscrits comment? Question. C'est le feu que vous mettez dans votre ventre. Hein? Si vous ne vous repentez pas là, l'argent, cet argent qu'on pense qu'il y a bonheur dedans là, vous allez rendre compte à Allah. Au lieu de chercher votre argent ailleurs, c'est un hajj. Un truc d'Allah, c'est là-bas là, vous pouvez aller chercher votre argent. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous n'avez pas peur qu'ils vont vous déposer ceux dans la tombe. Vous n'avez pas peur que les gens vont vous abandonner au cimetière. Et que comme le prophète l'a dit, ils vont vous ressusciter pour vous demander compte de vos œuvres. Donc parmi tes œuvres là, c'est d'être voleur d'argent dans Hajj. Donc quand ils vont te ressusciter là, tu étais marmaillé dans Hajj. Pendant que tu te dis guide religieux, continuez. Allah nous observe, il nous regarde tous. Ici là. Or, ils s'engagent pas dans la voie difficile. Okay. Allah dit quoi? L'être humain là. Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? Maintenant, Dieu dit, mais qui va te dire qu'est-ce que c'est la voie qui est difficile? C'est de délier un joug affranchi un esclave. C'est difficile, hein? Quelqu'un qui travaille pour toi. Cadeau. Il travaille cadeau pour toi. On vient te dire qu'il faut le libérer. Ça peut être facile. C'est pas dans ça, on voit nos soeurs font 20 ans au Koweït, on fait 20 ans au Liban. Quand ils veulent partir, on dit qu'ils ont caché les passeports. Bien sûr. C'est difficile. Allah dit, voici quelque chose qui est difficile à faire. Mais Allah dit, c'est ce que tu dois faire en tant que croyant. Mais vous êtes sûr que si les gens réellement étaient croyants, ils vont continuer ça. Question. Donc le problème n'est pas ce que l'islam dit, mais c'est ce que les individus qui sont à l'islam font. Et qui donnent l'impression que l'islam enseigne autre chose. Bien sûr. Allah ne vous sanctionne pas. Allah ne vous sanctionne pas. Pour la frivolité dans vos serments. Pour la frivolité dans vos serments. Mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Dieu te sanctionne pour un serment que tu avais l'intention d'exécuter. Ah bon, moi je vais aider Noudin Jama. Ma zakat de cette année-là, je vais envoyer. Il était trop enjaillé. Il était trop enjaillé. Maintenant ça arrive net. Maintenant les zakat arrive net. Sangelele. De Noudin Jama, quand la facilite, ça va aller. Vas-y. L'expiation. Allah dit, quand tu as pris cet engagement-là, en même temps, vous qui avez pris engagement, Noudin Jama, là, voyez ça, vas-y. L'expiation. L'expiation. En sera. De nourrir 10 pauvres. De ce que vous nourrissez normalement vos familles. C'est que tu as pris un engagement vis-à-vis d'un groupe pour dire que tu vas les aider ou bien tu vas faire quelque chose. Hey. C'est mieux, il ne faut pas ouvrir ta bouche pour faire ça. Sinon, pour que Allah enlève ça sur toi, là, tu dois nourrir 10 pauvres. Ou de les habiller. Ou de les habiller. Ou de libérer un esclave. Regardez encore. Donc ça veut dire l'islam savait que l'esclavage était là à l'époque. Maintenant, comment fait que tous ces gens qui sont esclaves vont totalement quitter? Donc l'islam dit, ces derniers qui sont esclaves, libérez-les. Ça, c'est pas plus qu'aboli. Et les gens ont dû se lever. Non, l'islam a envoyé l'esclavage. Non, c'est l'islam qui a fait ceci, qui a fait cela. Les gens qui aiment l'esclavage, c'est les noirs. C'est pour ça que Dieu a fait que les noirs ne dominent pas le monde. Si Dieu avait fait que nous on dominait le monde, les blancs même, ils allaient lire leur. Non, mais on a dominé, non. Côté esclavage, on ne explique pas ça. Chez nous, ici, les kémites ou soi-disant, là, ils ont des fétiches. Ils avaient des fétiches pour droguer ceux qui étaient forts dans le village. Pour que les blancs viennent les prendre pour aller faire esclaves. Mais quand le gars est tellement puissant, quand on va aller l'attraper, il goguenne les gens. Donc le féticheur kémite là, il rentre dans le bois sacré là, il invoque les génies là. Il dit aux gens, ils n'ont qu'à rentrer. Dès que vous rentrez, vous devenez toquer en même temps. Puis les blancs vous ramassent pour aller. Ça, c'est les kémites qui ont fait ça. Sur nos propres parents. Bien sûr. Mais ils disent, on qu'à retourner vers nos ancêtres. À bas les kémites. À bas ces délinquants spirituels. Des voyous comme ça. Non, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes assis à la télé dans les différents coins. Non, les blancs n'ont qu'à nous restituer nos statuettes là. N'ont qu'à nous donner nos statues blancs. Transporte-toi ton fétiche pour aller te voir chez lui là-bas. Ils s'en fait bisous, 10 photos même comme ça. Toi, ça ne te fait pas quelque chose. Toi, ça t'inquiète pas. C'est ton yeux. Hein?
ton Dieu. Donc c'est à ça là qu'on va retourner. Ouais. Hein? On va retourner à ça là. Les conneries comme ça là. Et c'est les paresseux qui rentrent dans ça, qui pensent que c'est parce qu'on est dans la religion qu'on ne travaille pas. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où même? Que c'est parce qu'on est dans la religion qu'on n'évolue pas ou bien qu'on ne travaille pas. C'est une sale mentalité. La première religion qui au même moment ordonne aux gens de travailler, c'est l'islam. L'islam n'aime pas la paresse. Mais c'est les musulmans aujourd'hui qui ont encouragé la paresse. Sinon l'islam n'autorise pas la paresse. Et pas de Dubaï là. C'est pas les musulmans qui sont là-bas. Allez-y à Dubaï. C'est les musulmans qui ont construit nous. Donc ils ont dormi, ils ont dit Astaghfirullah, Astaghfirullah. Mosquée partout. Les humains ont poussé partout. Ils n'ont pas l'eau là-bas, ils n'ont pas rivière, mais allez-y là-bas, il y a l'eau là-bas. C'est s'asseoir à la mosquée qui a construit ça. Hein? On dit quand l'Occident court derrière l'Arabie Saoudite, c'est parce que ça a Astaghfirullah, on dit là-bas. C'est payé à pétrole. Et puis les pétroles là, c'est pas comme pour nous chez nous là. Oui, c'est eux-mêmes d'abord qui exploitent le pétrole. Là-bas, je pense bien que pétrole, l'essence à 5 litres, on est à 250, 325. Donc là-bas, policiers, de toute façon, pour nous, policiers, ils sont ici, et puis ils ouvrent portier, et puis pour que le vent rentre là. Pour là-bas, il est dans une voiture fermée de 8h jusqu'à 17h. Clim allumé. Il est assis dedans. Nous, on est arrivé, on a vu les choses dans les voitures des ministres. Les Nissan que vous voyez, on vend à 130 millions là. On voit Gironfa dessus. C'est garé quelque part. C'est deux petits policiers qui sont de H-là, ils sont démontés dans les... Donc c'est que nos gars peuvent faire bouquin. Nos peuvent faire bouquin ici là. C'est ça, on positionne ça dans le désert pour surveiller le goudron. Vous allez partout, mais vous serez dépassé. Et puis on dit que les gars ils travaillent pas. C'est que nos gars peuvent faire bouquin. C'est quand tu le vois pas, tu siffles comme là-bas là. Le gars s'est positionné dans le désert. Un petit policier s'est positionné, il met ses pieds sur portière et puis il est là assis en train d'écouter musique arabe là-bas. Il y a Gironfa dessus. Nissan 4x4. J'ai encore les vidéos dans mon ancien téléphone. Il a filmé même ça. Les derniers patrons. Les derniers patrons que vous voyez, c'est écrit Nissan Gaillac de nos ministres. Là-bas, là, c'est voiture de policiers. Ils prennent pour faire patrouille. Eux là, ça Astaghfirullah là, ils ont fait et puis ils ont réussi. Bien pour la question. Ils ont travaillé. Bien sûr. Quand tu arrives à la mer, quel que soit le soleil qui tape, Carole est toujours glacé. Ils ont mis un carreau spécial là. Quand le soleil tape là, c'est quand le soleil tape, ça devient glacé. Mais chez nous, si perd terrain, le soleil n'a qu'à taper goudron. Mais ça n'a qu'à taper carreau. Tu as un machin, tu as un maguire dessus. Tu connais? Mais c'est là-bas là. Alors que eux, les soleils, les soleils seulement là. Tu as mis œuf dans quelque chose fermé, ça cuit. Là-bas, soleil. C'est en Arabie Saoudite. Quand ça va dire qu'il y a eu des morts là. Soleil, c'est le soleil qui tue en Arabie Saoudite. Mais les blancs, eux, ils ne sont pas habitués à ça. C'est rare que vous allez voir les noirs mourir. Nous comme ça. Ouais. Original. Original. C'est rare. Jazz. Si tu vois un noir mourir, c'est que c'est un vieux. C'est un vieux qui est souffrant. Ses parents ont fait un peu de marmaille en santé pour qu'il parte. Sinon, noir comme nous là. Non. Cela même ma mère, on mange des chimères et puis on rit. Et puis vous voyez, nous regardons quoi. C'est des génies ou bien c'est quoi? On est original. On dit mais vous ne comprenez pas. Nous on est habitués. Nous on fait son 35% chez nous. On est jazz. Avec son 50 là, on est déjà habitués. C'est même boulot là. Donc ça les étonne quand ils voient les noirs sous le soleil, ils ne comprennent pas. On est habitué à ça. Donc pour dire les frères, le travail, l'islam ordonne de travailler. L'Arabie Saoudite, c'est pas ils ont travaillé qu'ils sont à ce niveau là. Bien sûr. Ceux qui pensent que c'est l'argent des mecs qui fait développer l'Arabie Saoudite, mon frère, vous êtes tiré dans poto-poto. Je vous informe. Bon, et Qatar, c'est quoi qui développe? Question. Qatar, tu t'as la mère, dit bon, je vais me marier aujourd'hui. Le maire dit bon, tu vas habiter dans quel quartier? Non, je vais habiter à Koumassi ou bien à Port-Bouy. Il dit bon, il faut aller voir à Koumassi, Port-Bouy, ok, bon, on voit. Ok, là-bas, les maisons, c'est entre 50 000, 60 000. Bon, on va voir. Tu vas trouver une maison. Je te dis. Tu trouves la maison. L'État se charge de prendre tout en charge. Claire. Pendant 30 ans, tu payes. C'est-à-dire, tu es en location
Après 30 ans à la maison, tu reviens cadeau parce que tu es marié. C'est ce qui se passe. Kata, hein. Allez, Ici, hein, Kata là. allez-y vérifier. Aujourd'hui. Non, on a assis net. Ils sont musulmans. Je te dis, on a assis net. Non, c'est quand on est musulman, la religion nous a endormis, nous ne font pas travailler. On ne travaille pas. La paresse que tu as depuis à la maison là, faut pas mettre sur la religion. Bien sûr. Parce que nous on sait que la religion c'est là, elle a son droit sur nous, mais adorer Dieu aussi a son droit sur nous. Les gens aujourd'hui, les gens courent derrière la religion, vous prenez ça à cause de l'argent des Hajj. Posez-vous la question. C'est pas l'argent des Hajj. Hein. Les Américains parlent partout. Mais quand ils arrivent sur les Saoudiens, ils caressent leur langue là. Aïe. C'est à cause de l'argent des Hajj. Posez-vous la question. Eux, ils ont pétrole jusqu'à Djama. C'est pas pétrole encore, mais quand ils mettent l'argent en banque, l'intérêt, ils s'en foutent de ça. Comme c'est les milliards. Je te dis. Qui va prendre ça? Donc les mêmes que vous voyez qui se disent puissants, ils se mettent à genoux pour prendre cet argent-là. Vous êtes là, les gens n'étudient pas. Ils prennent pour blaguer ceux qui ne veulent pas réfléchir. Ils prennent pour mentir aux gens. Et les gens aussi tombent dans ce jeu-là. Oui, mes frères, Lissama, il n'y a rien, c'est clair. Bien sûr. La seule chose que l'on n'aime pas, c'est parce que pour nous, il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Ah, tu ne peux pas marier notre fille parce que tu n'es pas musulman. Les autres refusent à appliquer. Sinon, les livres enseignent ça. Mais attends, quelque chose qui est dans sachet qui est bien emballé, toi, tu as vu prendre ça comme ça. Ah, champion. Toi aussi. Il faut que tu sois original pour prendre ça. Pour vous dire, les frères, c'est parce qu'ils n'appliquent pas. Sinon, c'est chez eux. C'est nous, on a chargé, c'est tout. Quand tu dis quoi? Ils n'appliquent pas. Non, quand je dis ils n'appliquent pas, la plupart gâteau, la plupart d'entre eux, je prends de manière générale. La plupart d'entre eux, ils sont flexibles dessus. Ah, ok, d'accord. C'est les musulmans qui sont catégoriques. Mais quel genre de musulmans? Bien sûr. Je précise encore. Il y a les musulmans et musulmans. Musulmans 4G là. Lui, quand le jeune vient le voir, il a porté un petit pantalon sauté, petit bonnet, petit bas bonnet cabri. Il arrive devant là-bas. Salam alaikum. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. On lui demande nouvelle. Il dit Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fini chez moi. Et puis comment ça? Dès qu'il finit, on dit tu veux prendre? Il est. Tu veux qu'elle travaille? Mais l'autre, il n'a qu'à venir. C'est un mécréant blanc. Il m'a aidé pour même. Il est arrivé là, salut. Bonsoir. C'est Maclo. Ah, hey, tu veux ma fille? Ah, chez nous ici là, pour prendre nos filles là, faut prier. En prier. Oh là là, mais moi je suis déjà dans ma confession. Hein. Bah, on sort un peu, on voit voiture égarée. Le gars, ce même jour-là, il n'a rien dit. Avant de partir, il a déployé 2 millions. Le soir, c'est la vieille mec qui fait la campagne. Le vieux, elle la vieille. Oh ouais, c'est la vieille qui fait la campagne. C'est la maïrie, c'est ça. Maclo. L'Islam, ça fait du cœur. C'est le même Dieu, on adore. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Il peut le changer après, tu vois. Il peut changer. Ni Kata, c'est Katoubi. C'est Katoubi. Alors, c'est Allah qui accueille des gens. C'est Allah qui accueille des gens. C'est Katoubi. Attends. Mais regardez. La plupart, beaucoup, c'est ça aujourd'hui. Dès que nous on arrive, quand tu vois un groupe maintenant qui refuse de donner sa fille, parce qu'ils ne sont pas musulmans, lui on le voit comme un djihadiste, on le voit comme un extrémiste, on le voit comme un wahhabia, on le voit comme un gars qui a part de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il y a des voyous parmi nous qui ont fait ça. On peut s'attendre sur tout, mais côté foi là, chacun n'a qu'à rester dans pour lui. C'est clair. On peut se voir, se donner travail, on peut voyager ensemble, on peut jouer ballon. Mais arriver sur le côté Dieu là, moi selon moi, ma foi, voici ce qui est. Au moins ça respecter ça. Où est par là bien dedans? On parle, c'est d'autres musulmans qui sortent dans notre dos pour venir nous piquer.
Ils se sont convertis il y a 2 jours. Ils veulent dire quoi? Ceux-là, c'est pas ceux qui deviennent bientôt les djihadistes façon là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est le problème qui est là aujourd'hui dans la communauté. Trop d'hypocrites dedans. Trop de musulmans 4G qui sont dans cette religion et qui emmerdent les autres et qui font que, regardez, 31 est passé, ça vaut combien de jours maintenant? 25 jours, non? 24 jours. Ça fait 24 jours, 31 est fini. Mais avant 24 jours que 31 arrive, c'était comment? Les gens étaient comment? Les musulmans 2.0, ils étaient comment? Ils n'étaient pas en tas. Est-ce qu'ils pouvaient dormir? Mais aujourd'hui, vous avez fini de faire. C'est pas vous qui êtes là comme nous. Mais en tout cas, c'est dans ton cachet. Quand tu vas rentrer dans ta tombe là, Dieu va te réveiller, tu vas te poser question de ça. Ça c'est clair. C'est ça qui est doux chez Allah. Lui, il a déjà conservé ça. Tu veux, fais ce que tu veux, mais il a déjà conservé ça. La contravention est calée. La contravention est calée pour t'interroger. C'est toi qui penses que il a oublié. Parce que toi, tu penses oublier. Mais c'est faux. Regardons seulement nos yeux. Vous dites les frères, soyez fiers d'être musulmans. Bien sûr. Soyez fiers de présenter votre foi de façon authentique. Quand nous faisons ces genres de rencontres, c'est pour s'inviter à pratiquer cette religion et à la mettre à la face des gens. Seulement qu'il y a des gens parmi nous qui ne veulent pas accepter. Oui. Par contre, oui, il y a des gens de l'autre côté qui veulent nous égarer. Bien sûr. J'ai vu un vieux, lui il dit qu'il est spécialiste de l'islam. Spécialiste. J'ai mis nos contacts en bas là, lui a dit on veut le croiser. Spécialiste. Il fait conférence sur l'islam. Il parle du Coran, il parle du prophète. Il dit non, que non, eux ils doivent commencer à parler les musulmans. Parce que les musulmans sont des gens qui sont égarés, qui n'ont rien compris. Donc il faut les parler pour qu'ils comprennent. Le vieux là. Vous avez vu ça? Que non, les musulmans sont égarés. Vous voyez déjà. Eux ils sont là-bas, ils ont pitié. Attention. Eux ils sont là-bas, ils ont pitié de nous. Parce que quoi? Pour eux, nous on est des égarés. Mais, comme on dit, quand ça vient ici, vous voyez qui est égaré. Quand ça vient ici là, vous voyez qui est égaré. Bien sûr. Vous voyez le poteau de la fois dernière. Un poteau. On lui pose la question, tu es sorti de ton papa? Il dit oui. Est-ce que tu es ton papa? Il dit non. Jésus est sorti de Dieu? Oui. Est-ce que Jésus est son propre Dieu? Oui, Jésus est. Il va être comme ça. C'est lui. Sa conscience lui dit que c'est faux. Son cœur lui dit faut dire c'est vrai. Alléluia. C'est comme ça se passe dans les têtes. Bien sûr. On dit eux ils nous traitent d'égarés. Parce que nous on prêche un Dieu qui n'est pas encore mort. Quand quelqu'un fait introduction de son live et dit non, nous allons croire au grand Dieu, au grand Dieu qui est ressuscité. Vous aussi, si c'est pas quelqu'un qui se cache pour prendre nos mungou là, est-ce qu'il peut dire ça? Pas ton grand Dieu ressuscité. Comment un homme peut s'asseoir avec tout cerveau que Dieu l'a donné et puis va dire gloire à Dieu le ressuscité? Est-ce que cette parole là même, quelqu'un peut dire ça? J'étais aujourd'hui même à une veillée et on était parti saluer quelqu'un. Et ils ont commencé les prières. Quand on vous dit que le Coran a dit, les gens pensent que le Coran ment. Quand le Coran a dit qu'ils ont pris Marie et son fils pour Dieu là, parce que si on les prend pour Dieu là, c'est parce qu'on va les faire des demandes, des requêtes, n'est-ce pas? Bien sûr. Ils peuvent régler leurs problèmes. Ils ont pris ils ont commencé à prier là. Bah, nous on est assis dans notre imamia là. Et puis c'est un bourreau. C'est pas de vous envoyer le thème là. Mais vous avez commencé à vous moquer de moi là. Dès que monsieur est assis net, on dit on va prier pour le Seigneur. Et on va prier. Moi mon client s'est regardé quoi. Il dit on fait comment? Il dit toi aussi. On s'assoit. C'est qu'ils vont dire on les regarde. Puis ils ont commencé maintenant. Gloire à toi. Ils ont commencé à chanter d'abord. Quand ils ont fini de chanter un peu net, puis ils ont commencé maintenant. Maman Marie, nous te demandons de nous accorder tout ce que nous voulons. Maman Marie, nous te demandons, va demander à ton fils pour que ton fils n'a qu'à nous donner.
commission spirituelle. Mais si tu dis que Marie n'a qu'à t'accorder ce que tu veux là, c'est que c'est elle qui exauce les prières. Elle est parmi ceux qui exaucent les prières. Bien sûr. Que nous implorons Dieu, le Fils, afin que il puisse s'entendre avec sa maman pour nous aider. Prier ça c'est prier pour aller en enfer. Sérieux? Mais c'est du couvre, c'est du couvre qui n'en dit à 300 degrés. D'implorer une créature pour avoir de la requête là. C'est ça qu'on appelle la mécréance. Mais c'est des choses que les gens ne veulent pas qu'on se dise. Ça, il y a des questions? Bissimba. Salam alaikum ça. Wa alaikum salam. Une question anonyme. Ça aimerait savoir si un non-musulman marie un musulman marie une non-musulmane, qu'il y a eu rapport, est-ce que cette dame peut se faire laver par la grande absence? Elle doit se convertir d'abord. Mais lui-même il a déjà chié. Il a fait un double schéma. Donc, il a fait un double schéma. Lui, il a marié. Non, mais elle n'est pas musulmane. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre musulmane en même temps. Ne vous fatiguez pas. En même temps, c'est un conseil. Vous qui avez déjà pris peut-être des femmes ou des maris non musulmans, vous là, si vous avez pris ça parce que vous ne saviez pas là, vous là, Dieu dit pour vous là, essayez de vous repentir. Vous là, on ne vous condamne pas. Mais les nouveaux aventuriers qui veulent aller dedans, c'est vous, on dit vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits et des bandites. Et vous là, les versets là, vous vous frapponnez. Mais ceux qui ne savaient pas, nous on connaît beaucoup de personnes, eux ils pensaient que c'était normal que eux, en tant que musulmans ou bien musulmans, ils peuvent aller prendre quelqu'un qui ne pratique pas la foi de l'islam. C'est des choses que moi je n'arrive pas à comprendre. Vous-même vous savez que le parent non musulman, c'est-à-dire le parent chrétien, tu montes, tu descends, selon sa foi là, tu n'as pas Jésus là, en tant que Dieu là. Si tu meurs, c'est Jahannam. La seule chose, c'est parce qu'il ne te dit pas ça en face. Sinon, il n'y a pas un seul non-musulman sur cette terre qui va dire que toi, tu es encore dans l'islam. Si tu meurs dans cette position, tu vas au ciel. De même que, il n'y a pas un musulman, mais c'est le plus toqué, qui va dire que non, toi, tu n'as pas suivi Allah et le prophète, il va au ciel. Maintenant, comment se fait-il que toi, tu es dans la même maison, et puis selon ta foi, ta femme va en enfer. Elle, selon sa foi, tu vas en enfer. Et puis vous dites que on s'aime. C'est quel genre d'amour même? Je me pose la question, c'est quel genre d'amour? Attends, vous avez pu surmonter ça? Mais c'est que vous êtes de grands hypocrites. L'enfer, que chacun, selon sa foi, l'autre va partir là. Vous laissez ça pour dire qu'on s'aime. Et le jour où la personne meurt, tu es là, tu viens t'arrêter, alors que tu sais que dans ton Coran, on dit lui là. Tu sais que toi, dans ta Bible là, tu sais que toi, dans ta Bible là, lui là, s'il n'est pas de chez toi, l'autre côté. Mais comment on fait ça, les gars? Les gars ont qu'à arrêter, frère. Donc, frère, si tu es dans ça là, cherche à négocier un mousseau là. Moi, je ne cache rien de moi. Il faut que j'explique mon expérience là aux gens. Mais les gens pensent que c'est difficile à faire. Ceux qui me connaissent mon histoire ça. Quand j'étais encore étudiant, je n'étais pas encore musulman. Je devais marier une fille. Elle était chrétienne. Moi, j'étais encore musulman. Et je me suis converti. On était d'abord en chrétien et puis je suis devenu musulman. Maintenant, quand ça arrivé, moi, j'ai commencé à négocier. Ah, vraiment, il faut devenir musulman. Là, mariage peut passer. Il faut devenir musulman. J'ai tout fait. Jusqu'à tellement que j'étais arrivé à un niveau où j'avais confiance en Allah. Il y a une scène qui s'est passée. Elle devait aller à l'étranger.
Maintenant, elle a acheté des valises. C'est demain, s'en va. Elle a acheté les valises ce soir. Elle venait. Les valises sont restées dans un taxi. C'est perdu. Alors que demain doit décoller vers 6h, 7h. Comment elle va faire? Elle m'appelle. Mes valises sont perdues. En ce moment, j'étais dans mon warabiaya. C'est qu'on s'assoit chacun. En tout cas, moi, il y a que te convertissent. Le reste, ce n'est plus entre nous. J'ai dit, je suis arrivé au Grand Café, où encore il y avait les trucs de portable, il y avait mosquée là. Parce que j'ai lu les hadiths. Quand il fait les sorties de 3 jours, où on me dit que les Abu Huraira, il n'y a pas sel dans leur nourriture. Là, ils partaient faire 2 rakats, sel est dedans. J'ai dit, si ça là c'est vrai là, moi aussi il est fait pour moi. Je suis arrivé au Grand Carrefour, il a fait 2 rakats. Il dit, Allah. Il dit, c'est vrai, je suis un faux type. Mais moi là, je sais que toi là, tu peux faire quelque chose. Je ne dis pas de ça. Et moi, je ne te prends pas comme un roi. Je te prends comme celui qui est prêt pour moi. Allah, il faut montrer à celle-là que c'est toi qui es là. Regardez ce qui s'est passé. J'ai fini net. Elle m'a dit, elle a emprunté le roi. Où il y avait chose là, vous voyez où, à Congo, à côté du commissariat ici là, il y avait chose au cas de Woro qui était là d'abord à l'époque. C'est là-bas les Woro rentraient dans la station et puis garés. Elle dit c'est vers là-bas, elle a pris, donc elle ne sait pas où c'est. Dès qu'elle finit les 2 rakats, je suis arrivé comme ça. Je voulais rentrer dans le gare. Woro est passé devant moi comme ça. Je regarde au voyage, il voit 2 valises là-bas. Dès que je suis arrivé, ah monsieur, les valises c'est pour moi. Il dit, ah mais lui il ne comprend pas, depuis c'est dans la voiture, lui il ne sait pas, il attendait que la personne vienne prendre ça. J'appelle, il dit, ah c'est telle couleur, telle couleur. Elle pensait que je suis allé acheter. Alors que j'ai, c'est-à-dire, c'est mon niveau de sincérité et de relation que je veux créer ou bien j'ai créé avec Allah qui a fait ça. Il n'y a pas magie dedans. Quand je suis parti donner, elle n'a pas cru à ça. Elle a dit que je suis allé retrouver valise. Après, je suis allé acheter autre chose. Pour dire quoi? Tout ça là s'est passé devant la personne. Il dit, il faut te convertir. Il faut devenir musulman. Wow. Non, tu sais, c'est le même Dieu. Dieu est amour. Dieu est gentil. Il aime ses enfants. La même chanson. Donc, ok. Bon, c'est arrivé là-bas. Dieu qui est amour là, il a fait l'enfer, c'est pas pour les cabris, c'est pour l'homme. Bon, comme tu dis que tu ne peux pas te convertir, moi, amour là, ça ne peut pas me sauver dans la tombe. Ça ne peut pas m'aider là-bas. La seule chose qui peut m'aider, c'est la ilaha illallah. Ton affaire de Dieu est amour, il a des enfants là. On a coupé route là ici. Alors que les parents me connaissaient partout, chaque tout, on me connaissait. Mais il a coupé. Donc on dit, attends, mais ton ami, il dit qu'il ne veut plus. Non, lui, non, qu'il cherche, il veut femme musulmane. Mais je pouvais rester dans ça. Et puis faire ce jeu-là, d'amusement, ça là. Mais quand il a coupé, je suis mort. Hein? Je suis mort. Jamais. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé Didi. C'est Allah. Sourate 15, le verset 21. Regardez ce qu'Allah a dit. C'est Allah qui a parlé. Ce verset, quand moi je vois ça, il y a trop confiance en Allah. Allah dit, hey, petit, il n'y a rien sur cette terre-là dont les réserves ne sont pas chez lui. Sourate 15, 21. Hey, les gars, méditez sur le Coran. Ça fait parler votre cœur et votre âme. Vas-y, papa. Sourate 15, oui. Verset 21. Et il n'y a rien. Allah dit, petit, il n'y a rien. Il n'y a rien sur cette terre. Il n'y a rien, oui. Dont nous n'avons les réserves. Dont nous n'ayons les réserves. Ça veut dire si tu as perdu quelque chose, il ne faut pas douter. Allah dit, il y a encore chez lui dans son magasin. Nous n'ayons les réserves. Continue. Et
Nous le faisons descendre. Nous le faisons descendre. Dans une mesure déterminée. C'est à la dot. C'est dit, jolie femme là, si tu as raté là, voilà là, faut pas t'inquiéter. Elle a dit, petit, il y a réserve de ça chez lui. Elle a dit, si l'argent que tu devais utiliser, tu as raté à cause de lui là, petit, il ne faut pas avoir peur. Il y a réserve là chez lui. Alors ici, à faire des voitures ou bien quoi, en tout cas, un truc que tu connais sur terre, qui pourrait te faire désobéir à Allah, que tu penses que tu ne peux plus avoir, là, dit petit, il ne faut pas avoir peur. Réserve là, c'est chez moi. Quand un musulman arrive à ce niveau, avec Allah, il n'a pas peur de perdre son argent quand ça va désobéir à Allah. Il n'a pas peur de perdre une femme quand ça va désobéir à Allah. Il n'a pas peur de perdre quelque chose quand ça va désobéir à Allah. Parce qu'Allah l'a déjà garanti qu'il y a la réserve chez lui. Mais c'est pas la plupart d'entre nous. Nous ne sommes pas confiants qu'il y a la réserve chez Allah. Bien sûr. Donc quand la fille vient faire ses caprices, elle vient, aïe, elle est trop jolie, mais ça si elle est laissée. Mais dans son remis, je t'en maintenant voici ta oreille là. c'est là comment elle est. Ça si elle laissait ça là. C'est pas bon non. Ça, enrouler un peu comme ça. Mais toi, est-ce que si tu as confiance à ce cas-là, tu as dit petit, il y a réserve chez moi là. Entre nous, quand vous voyez les gens qui sont versés l'argent, les enfants des ministres qui sont versés l'argent, ça veut quoi? Il y en a à la maison. Tu as vu Bella aller faire boutage, aller faire chose en travaillement? Quel chion. Non, tu as vu? Bon, dans les marais, on dirait. Il était pas là, tu as vu Bella aller faire chose au travaillement? On va aller dans les marais maintenant. Parce que c'est que le lendemain là, il doit les pousser au tour à être douleur pour gagner ça. Bien sûr. Donc il ne peut pas faire ce travaillement là. Mais enfin d'un ministre, il peut aller déposer 10 millions. Parce qu'il sait qu'il y a réserve. Il sait que son compte est chargé. C'est comme ça, là, te parle. Allah te dit, petit, chez moi, il y a réserve de tout. Mais pourquoi on doute de lui? Le musulman, c'est-à-dire, c'est nous qui avons fait aujourd'hui que les non-musulmans pensent qu'il n'y a pas de miracle chez nous. C'est nous qui avons fait ça. C'est pour ça que je vois, souvent ils sont là, j'ai prié au nom de Grégoire. Telle chose est arrivée. Grégoire, on dit c'est pas son nom, là, la chauffeur. C'est chaud, là. On dit c'est pas son nom. Maintenant, vous guérissez au nom de quoi? Si nous on veut rentrer dans ça, si musulman sincère veut rentrer dans l'affaire des miracles, voilà, Bilal, les gens vont penser que c'est la sorcellerie que les musulmans pratiquent. On dirait des fétiches. Mais comme il y a des féticheurs parmi nous qui mélangent pour Allah et puis les fétiches, ça donne l'impression. Ceux qui sont versés les laits au carrefour, les womis au carrefour, ils sont versés les couleurs blancs, les couleurs noirs au carrefour. Ils sont beaucoup comme ça. Mais tu les vois matin, ils vont à la prière de Fajr. C'est-à-dire qu'il s'est manceux. Il va mourir, il va aller en enfer. La personne qui dit c'est faux, je l'attends. Si tu es dedans, il faut te repentir. Parce que la question, il a été posée ici. Je prends ça comme un témoignage contre toi devant la réalisation. Alors, on va te poser cette question. Petit, il faut me montrer la vie du prophète. Là. On dit, Ati ou là, Ati ou? Suivez Allah, suivez le message. Quand tu es sur le message, c'est sûr comment le prophète a marché, n'est-ce pas? Maintenant, mon frère, Dieu va te dire, Ati ou là, Ati ou Rasoul. Et puis, il dit, bon petit, où le prophète a versé l'air au carrefour ou on mis au carrefour. Il faut montrer le passage. Frère, tu fais comment? Ma soeur, tu fais comment? Ça, je veux. Tu vas lire-le. Actuellement, on est sur terre. Répands-toi. Change. Nous, on n'a pas eu besoin de verser l'air ou on met au carrefour. Pour qu'Allah nous fasse grâce. Au carrefour. On n'a pas eu besoin de verser 3, 4 choses. On mis, faut fendre cola rouge, cola blanc, les mettre ensemble pour débrouiller quelque part. On n'a pas eu besoin de ça. Allah, ça n'a pas empêché de nous faire grâce. Pour te dire que ça ne rentre pas dans le cadre d'Allah. On peut avoir les choses en dehors de ça. Simplement qu'il ne faut pas être paresseux. Il faut avoir une foi sincère et il faut prier comme Allah t'a demandé. C'est très important. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et qu'Allah fasse que ceux qui sont sincères se répandent sincèrement afin de bénéficier de sa miséricorde. Et ceux qui sont réticents, qu'Allah touche les cœurs à revenir dans le droit chemin. Ici, nous ne verrons pas parler pour faire plaisir à quelqu'un. On ne nous donne pas l'argent quelque part. On n'est pas payé par quelqu'un.
pour qu'on va venir raconter ce que les gens veulent. Nous, on vient dire ce qu'Allah nous a dit. Demain, si on meurt, on sait que c'est ça, Allah va nous interroger. Il va dire, ah, vous avez pris l'engagement de parler de moi là. Qu'est-ce que vous avez dit de moi? C'est ça qui nous inquiète. C'est pour ça qu'on vient souvent, on dit les ouais, ça te fait mal, faut pas te fâcher. Si tu es insincère, tu vas dire, ah, si les frères ont dit là, c'est parce que j'ai le paradis. Attends, je vais me repentir. Mais si tu es un voyou, oh, c'est les exagères trop. Petit truc ça peut faire quoi à Dieu? Ah, c'est parole de l'hypocrite. Quand on donne la bonne compréhension, qu'Allah vraiment bénisse encore nos mamans, celles qui envoient toujours de l'eau pour partager aux gens ici. Vous ne pouvez pas comprendre les mérites qu'elles feront dans votre tombe et comme au jour de la résurrection. Ce que vous êtes en train de faire, c'est une action typique qui s'est passée le jour de la bataille de Badr. Quand les musulmans partaient au combat, ben, les combats ont changé. Nous voici maintenant comment le combat est. À l'époque, c'était les armes. Quand les musulmans partaient au combat, il y avait les Aïcha, les Hafsa, les Zainab qui faisaient quoi? Qui rassemblaient de l'eau, qui rassemblaient les choses pour donner aux musulmans, pour qu'ils puissent avoir la force pour tenir dans le combat. Bien sûr. Donc imaginez aujourd'hui là, ce combat n'est plus les armes, mais c'est les prêches. Les frères sont assis, vous distribuez de l'eau. Imaginez. Vous ne voyez pas actuellement ce que vous faites. Mais comme on le dit, Allah dit, celui qui a fait, il verra. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Qu'Allah fasse que tous ceux qui sont ennemis de la paix, s'ils ne se répandent pas, qu'Allah les tue. Qu'Allah fasse que tous ceux qui sont ennemis de la paix, qui ne veulent pas que ce pays soit en paix, s'ils ne se répandent pas, qu'Allah les tue avant la réalisation de leur projet. Amen. Parce que nous, on veut continuer à venir prêcher ici. On veut venir continuer à dire que Jésus n'est pas Dieu. Bien sûr. On ne veut pas rester dans la chambre pour dire ça. On fait comment? On veut dire ça dehors ici. Claire. On veut venir dire que le prophète Mohammed Sassam a été envoyé à toute l'humanité. Bien sûr. On veut venir dire que le prophète Mohammed Sassam a prêché le véritable Dieu. Le prophète Mohammed Sassam n'a pas prêché un Dieu qui est mort ressuscité. Jamais. Le prophète Mohammed Sassam n'a pas prêché un Dieu qui a été transporté par Satan. Le prophète Mohammed Sassam n'a pas prêché un Dieu qu'on d'abat et puis dit pourquoi tu me gifles. Jamais. Nous on n'a pas encore ce Dieu là. Bien sûr. Si c'est, on va lever l'index. Ash Hadu An La ilaha illallah Wa ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah. Ash Hadu An La ilaha illallah Wa ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadial, et comme je l'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui était un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah, parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir encore une minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence bien sûr de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires, c'est très important, très très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites, Inch'Allah. Donc on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.